Imaginez une ville prospère, comme je vous le disais dans le WhatsApp, attrayante, une ville pleine de vie, une ville que de loin, un endroit que de loin semble presque parfait, mais finalement, derrière les murs de cette ville, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a quelque chose qui est sombre, il y a des choses qui sont cachées, des choses qui corrodent lentement tout ce qu'elle touche. Cette ville est la bonne description de ce qui est Sodome dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, je crois que cette histoire résonne encore par rapport à notre réalité. On va voir que plus qu'une ville, ça a une symbolique extrêmement importante par rapport à nos vies spirituelles. Du coup, dans les prochaines minutes, je vous propose de nous plonger dans l'histoire de Lot et de sa famille. Puisque nous sommes sur cette thématique de famille, on va voir quel est l'impact. Une histoire qui nous montre les conséquences de mauvais choix, mais aussi qui nous révèle particulièrement la puissance de la grâce de Dieu. Une grâce qui nous appelle à fuir de tout ce qui nous détruit et à marcher particulièrement vers la vie que Dieu a pour nous. Est-ce que quelqu'un est prêt ce matin? Amen. Vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles à Genèse chapitre 13. La Bible nous dit que Lot et Abraham, ils ont dû se séparer. Ils avaient un lien de parenté. Abraham et Lot étaient tous deux riches en troupeaux. Ils avaient un grand bétail et ils étaient riches aussi en biens. À l'époque, c'était des tentes. Ils étaient riches en tentes, ils étaient riches en biens. Et le texte biblique indique que les bergers qu'ils avaient, parce qu'ils avaient des troupeaux, donc il y avait des bergers, et ces bergers se disputaient à cause de la rareté des ressources du lieu où ils étaient, en particulier le pâturage et l'eau, qui est la ressource pour que les animaux puissent subsister. Et le pays ne pouvait pas supporter ces deux grands troupeaux qui étaient réunis parce qu'ils étaient trop nombreux et ne pouvaient pas donc coexister dans la même région. Il y a eu des tensions qui sont devenues de plus en plus importantes et Abraham propose une séparation à Lot pour éviter que les conflits ne s'aggravent en fait, que les choses ne deviennent pas plus compliquées. Et Lot, à ce moment-là, se trouve face à un choix crucial. Où doit-il s'installer? C'est ça la question. Où est-ce que je dois aller? Et il lève les yeux là où il est et commence à contempler la plaine du Jourdain, qui était décrite vraiment comme une terre fertile, verdoyante, riche en ressources. Et c'est ce qu'il dit le texte de Genèse 13, verset 10. Il décrit cette région comme bien arrosée, comme le jardin de l'Éternel. Regardez, ça semble très très beau tout ça. Comme le pays d'Égypte. C'est un endroit attrayant, écoutez bien ça, qui promet quelque part de la prospérité et de l'abondance, mais il y a un détail troublant. C'est que cette plaine, cette terre, inclut cette ville qui s'appelle Sodome. Une ville qui était déjà connue par son péché. Ce n'était pas quelque chose d'inconnu. C'était vraiment déjà connu par son péché, déjà connu par sa corruption. Et malgré cela, Lot choisit de s'installer près de Sodome, puis finit par habiter dans la ville elle-même. Et tout ça, vous le trouvez dans ce chapitre 13, versets 12 et 13 particulièrement. Un détail qui est extrêmement important en parlant de Lot, c'est qu'il ne faut pas oublier que Lot était le père de famille. On a vu ensemble que le rôle du père, c'est un rôle de leader-serviteur. Qu'il y a aussi, particulièrement chez certains, pas forcément tout le monde, il y a aussi quelque chose de l'ordre du visionnaire qui doit être dans le rôle de l'homme, dans le rôle du père. Et du coup, ce choix que Lot va faire pour sa famille, ce choix de cette terre n'est pas anodin. Pourquoi? Parce que les amis, ce choix reflète une tendance humaine qui est universelle, qu'on trouve de tout temps. C'est qu'il y a toujours cette tentation
de se rapprocher du danger spirituel parce qu'on est attiré par les avantages apparents que le monde offre. C'est encore le cas aujourd'hui. Lot a vu la fertilité de la terre, il a vu la richesse potentielle, les opportunités matérielles, le progrès que lui pourrait avoir financièrement, mais il a négligé un élément essentiel qui est le coût spirituel de nos choix. Chacun de nos choix, en tant que parents, aura un impact spirituel sur toute notre famille. Et Sodome n'était pas simplement une ville prospère, une terre qui est décrite simplement comme ça. Sodome était un lieu où le péché régnait en maître. C'était vraiment le lieu dans lequel on pourrait retrouver tout ce qu'il y a de méchant chez l'homme. Tout ce que l'homme peut faire dans sa méchanceté de manière exacerbée se vivait à Sodome. Lot a peut-être cru qu'il pouvait profiter des avantages de Sodome sans être affecté par son péché. Mais l'histoire montre que c'est une illusion bien dangereuse. Le principe biblique ici est clair, les amis, pour entrer en matière. Les compromis spirituels ont des conséquences. Tout compromis spirituel aura une conséquence. Proverbe chapitre 14, verset 12, nous dit de cette manière. Il y a telle voie qui semble droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est fort, hein? Lot a peut-être pensé que son choix était logique, qu'il était sage, mais il a sous-estimé l'influence spirituelle de son environnement pour lui et pour sa famille, dont il avait la responsabilité. Dans notre monde actuel, les amis, les sodomes peuvent prendre différentes formes pour qu'on puisse le comprendre en quoi cette parole est importante pour nous aujourd'hui. Parfois, un sodome ça va être des opportunités professionnelles, mais qui compromettent notre éthique, qui compromettent nos valeurs. Ça peut être aussi des relations qui justement vont tellement nous influencer, qui vont encore une fois nous éloigner de valeurs profondes qu'on a. Mais ça peut être aussi des habitudes qui semblent inoffensives, mais qui lentement nous détournent de Dieu. Et l'histoire de Lot nous rappelle que chaque décision a des conséquences et que ce qui semble attrayant à première vue peut cacher un piège spirituel derrière. Quelqu'un dit Amen? Il y a une dimension profonde ici à considérer. C'est que Lot n'a pas simplement choisi un lieu. Lot, il a choisi une orientation pour sa vie et pour celle de sa famille. C'est ça qui est important. En s'installant près de Sodome, puis dans la ville même, il a exposé sa famille à un environnement spirituellement toxique. Et cela soulève une question cruciale pour nous tous, parents ici, et pour chacun d'entre nous, tous adultes là. Comment nos choix influencent-ils ceux qui nous entourent, en particulier notre famille? Il semblerait que parfois, malgré que nous sommes censés, que nous soyons des lumières du monde et celles de la terre, eh bien les amis, parce que nous ne sommes pas à la bonne place, nous n'allons pas avoir un impact significatif sur notre contexte, mais notre contexte aura un impact significatif sur nous, parce que nous ne sommes pas à la bonne place. Et on le voit au témoignage de cette famille. Mes amis, ce choix de Lot nous rappelle que la prospérité matérielle ne doit jamais primer sur notre relation avec Dieu. La prospérité matérielle, la réussite personnelle, et je sais qu'on est dans un monde où tout le monde est soucieux de pouvoir réussir sa vie. On est dans l'ère des coachs,
Et les coachs sont censés faire quoi? Ils sont censés nous dire comment pouvoir être la meilleure version de nous-mêmes, comment pouvoir réussir, comment pouvoir se sentir bien. Mais Jésus avertit de manière très très concrète. Matthieu 16, verset 26, il dit « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ?» À quoi? Lot a gagné peut-être une terre fertile, mais il a perdu sa paix spirituelle. Et il a mis sa famille en danger. Et cela doit nous inviter à réfléchir sur qu'est-ce qui guide nos décisions. Qu'est-ce qui motive nos décisions? Est-ce que c'est la recherche de la prospérité matérielle ou la volonté de plaire à Dieu et de protéger notre intégrité spirituelle et celle de notre famille? Il y en a qui vont peut-être pas beaucoup m'aimer après cette prédication, mais j'espère qu'on arrivera à la fin quand même. C'est très important. Certains commentateurs de la Bible et des textes juifs, comme Rashi Rabbi Shlomo Yetzaki, oh là, c'est des noms. Mais ils ont exploré une idée très intéressante de ce qui est Sodome. Et l'idée, c'est celle-ci, c'est que Sodome symboliserait un lieu où le péché était caché ou dissimulé par moments. Et bien que Rashi ne propose pas explicitement que c'est l'étymologie de ce mot, je veux être clair là-dessus, je ne suis pas dans la triche, il souligne quand même que la corruption de Sodome était profonde, mais souvent, en surface, ça ne semblait pas aussi grave que ça. Je m'explique. Sodome n'était pas simplement une ville prospère, comme on l'a dit, c'était un lieu de péché où le péché était profondément enraciné. Mais aussi, très souvent, il était dissimulé sous une apparence de normalité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans Sodome, le mal était considéré comme le bien. Je m'explique? Et je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui, non? Le mal aujourd'hui est souvent considéré comme le bien. La Bible décrit que les habitants de Sodome étaient des gens méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Si vous voulez trouver ce texte, c'est dans Genèse 13. Mais cette méchanceté n'était pas toujours visible de l'extérieur. En fait, il y avait des murs. Il y avait des murs qui cachaient les maisons. Des murs, derrière ces murs des maisons, derrière les sourires de façade, se cachait une débauche énorme, une immoralité énorme, une violence énorme. Voilà ce qui était derrière Sodome. Sodome était comme un fruit attrayant en apparence, mais pourri de l'intérieur. Et l'idée que Sodome puisse signifier quelque part aussi caché renforce le symbolisme biblique du péché qui semble par moments inoffensif en surface, mais qui nous corrompt profondément à l'intérieur. Lot, bien qu'il ne participait pas lui activement à ses péchés, lui ne s'associait pas à ses péchés, entendez-moi bien, hein, il a quand même choisi de vivre dans cet environnement. Il a peut-être cru qu'il pouvait rester intègre tout en profitant des avantages de la ville. Mais l'histoire nous montre quelque chose d'important, les amis. C'est que le péché, écoutez-moi bien ceci parce que c'est très important pour les uns et les autres. Le péché, surtout lorsqu'il est caché, c'est comme une maladie contagieuse. Il s'infiltre lentement, mais ça corrompt tout dans son passage. C'est ça qui se passe. Lot n'a pas réalisé à quel point son choix d'habiter à Sodome influencerait sa famille. Le péché caché est souvent plus dangereux parce qu'il opère dans le silence, sans que nous nous rendions compte jusqu'à qu'il soit trop tard. Il n'est pas sympa le pasteur aujourd'hui. Mais on va dire la parole de Dieu, c'est très important. Le Seigneur m'a mis à cœur cette parole, j'ai envie de vous la donner dans toute l'intégralité de ce que le Seigneur m'a partagé. Matthieu 15, verset 19, regardez ce que Jésus va dire.
car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Regardez bien. Hein. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, tout ça là, ça vient du cœur. Ça vient quelque part de ce qui est caché finalement. Le péché commence dans le cœur et s'il n'est pas confronté, si on ne regarde pas ce péché en face, les amis, eh ben, il finit par se manifester, mais d'une manière dévastatrice. Et dans nos familles, le péché caché peut prendre différentes formes. Ça peut être des conflits qui n'ont jamais été résolus et qui ont créé de la division dans notre famille. Ça, il y a des gens qui se disent « le temps fera, le temps fera ». Mon frère, ma sœur, le temps ne fait pas tout. Le seul qui peut agir profondément pour guérir ces choses-là, c'est Jésus. C'est le seul qui est capable de faire ça. Mais ce n'est pas en faisant l'autruche et en laissant passer le temps que les choses se résolvent forcément. Parfois, ce sont des secrets qui pèsent lourd dans les relations. Parfois, on charge les gens. Moi, j'ai connu comme ça des enfants, des adolescents qui ils ont été chargés de garder des secrets de famille, des choses extrêmement nuisibles et lourdes, et on leur met cette responsabilité dans le cœur. Les amis, il n'y a rien de plus nocif pour un gamin que de porter un secret de cette manière. Un enfant n'est pas censé être capable de faire ça. Il est censé vivre son enfance, en tout cas de la meilleure des manières dont on peut leur proposer. Mais les charger parfois de ça. Et parfois nous-mêmes. Hein. Combien de fois j'ai eu en rendez-vous des personnes qui souffraient dans leur cœur d'un secret lourd. Parfois, ce péché caché peut être aussi des priorités désordonnées, des choses qui nous éloignent du fait que Dieu soit le centre de nos vies. En gros, ça remplace Dieu comme centre de nos vies. Et Lot a peut-être cru qu'il pouvait protéger sa famille tout en vivant à Sodome, mais l'histoire nous montre que le péché caché finit toujours par se révéler avec des conséquences dévastatrices, encore une fois. Sodome nous rappelle que le péché n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être dévastateur. Le péché n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être destructeur. Parfois, ce sont les petits compromis, parfois ce sont les petites négligences qui ouvrent une porte et une influence corrosive. Et cela soulève une question cruciale, encore une fois, puisqu'on est là pour réfléchir ce matin. Quel compromis avons-nous fait jusqu'à aujourd'hui ? Quel compromis avons-nous fait qui semble peut-être insignifiant, mais qui ouvre une porte à des conséquences qui nous dépassent? Luc chapitre 8, verset 17, Jésus va faire une autre déclaration. Car il n'y a rien, et quand Dieu dit rien, c'est qu'il n'y a rien, les amis. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Lot a peut-être cru que sa famille serait épargnée, encore une fois, mais le péché de Sodome a finalement rattrapé ceux qui vivaient à Sodome. Alors, comment pouvons-nous apporter la lumière de Dieu dans ces zones d'ombre, afin que le péché ne prenne pas racine dans nos cœurs et nos foyers? Parce qu'il semblerait que c'est une question véritable et importante qu'on doit se poser. Vous êtes avec moi ce matin? Amen. Eh bien, si on regarde, si on scanne un peu, pas dans un sens de jugement, les leçons bibliques, les histoires de la Bible sont là pour pouvoir nous révéler le cœur de Dieu. Mais si on regarde la famille de Lot, eh bien, on voit des dysfonctionnements profonds aussi, hein, qui sont le résultat direct justement de cet environnement. Comme par exemple, la femme de Lot, la parole de Dieu nous dit qu'elle s'est attachée à Sodome. Et elle a regardé en arrière au moment de la fuite et elle est devenue cette statue de sel. OK ? Et ce geste
parle tellement. Ce geste est très important parce que ce geste symbolise l'incapacité de cette femme à se détacher complètement de la vie qu'elle menait à Sodome. Elle a désobéi à l'avertissement clair qui avait été donné par Dieu, par les anges, dans Genèse 19, verset 17, qu'on lui dit « Ne regardez pas derrière vous », c'est très important. Sa désobéissance lui a coûté la vie. La désobéissance de cette femme a coûté la vie et c'est un rappel solennel. Écoutez-moi bien ça, les amis. La grâce divine de Dieu exige une réponse obéissante de notre part. Parce que Dieu est entièrement grâce, mais il est entièrement juste aussi. Et pourquoi est-ce qu'elle a regardé en arrière? Pourquoi cette femme a regardé en arrière alors qu'elle avait reçu un message divin? Peut-être était-elle attachée émotionnellement à Sodome. Peut-être elle était attachée à sa maison, à ses biens. Peut-être elle était attachée à des amis, à un environnement, à un mode de vie. Ou peut-être tout simplement qu'elle n'avait pas conscience de la gravité de la situation. Elle était quelque part aussi attachée, elle jouait peut-être avec le péché aussi qui se vivait dans cette ville. Ou encore, peut-être était-elle submergée par la tristesse de tout ce qu'elle devait laisser derrière elle. Quelles que soient les raisons, les amis, son acte nous rappelle une chose essentielle à tout disciple de Jésus. Dieu exige de renoncer à ce qui nous retient dans ce monde. Dieu nous le demande de tout cœur. Jésus l'a averti, et quand Jésus va parler justement de ceux qui sont attachés à ce monde et aux choses de ce monde, il va dire dans Luc 17, 32, « Souvenez-vous de la femme de Lot ». Il va prendre cet exemple-là. Pourquoi? Parce que c'est un avertissement qui souligne le danger de s'attacher beaucoup trop à ce monde et aux possessions de ce monde. Mes amis, je ne suis pas en train de dire par là qu'on ne peut pas progresser dans ce monde, qu'on ne peut pas acquérir une maison, qu'on ne peut pas avancer au niveau de notre profession. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais toutes ces choses-là, lorsqu'ils rentrent dans notre cœur et qu'ils prennent la place de Dieu, ça s'appelle un péché. Et c'est très, très, très clair. Si on parle des filles de Lot, elles ont été tellement influencées par ce qu'elles vivaient, par cette débauche dans la ville, elles ont pris des décisions désespérées et immorales après leur fuite en commettant l'inceste avec leur père. C'est ce qu'on va voir dans Genèse 19. Lot lui-même, bien que sauvé, mais Lot reste passif. Lot reste inefficace dans son rôle de chef de famille. Il n'a pas protégé sa famille des influences négatives de Sodome. Il n'a pas non plus transmis la foi solide et la foi vivante en Dieu. Il n'a pas fait le boulot, je suis désolé. C'est ce qu'on remarque. Mes amis, mon intention n'est pas d'être dur ce matin ou d'être culpabilisateur. Par contre, permettez-moi simplement de vous transmettre la vérité, la transparence biblique, parce qu'elle est d'une importance cruciale dans notre génération pour vous et pour moi. C'est très important. Exode 34, verset 7. Regardez ce que Dieu déclare, c'est tellement fort. Dieu déclare qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants et les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ça ne signifie pas que les enfants sont punis des péchés des parents. Ce n'est pas ça que le texte en fait veut dire. En fait, ce qui se cache derrière, c'est qu'il y a des conséquences du péché qui peuvent affecter potentiellement les générations futures. Il y a des conséquences. Souvenez-vous un petit peu aussi, peut-être que dans votre propre famille, vous avez peut-être dû payer des pots cassés de choses que les parents ont fait ou que les grands-parents ont fait. Est-ce qu'il y a des conséquences? Il y a des choses qui sont là. Ce récit met en lumière ce principe biblique crucial qui est, encore une fois, notre responsabilité à nous, parents, notre responsabilité spirituelle dans nos familles.
Et c'est pour ça que Paul le dit, et on l'a beaucoup lu ces dernières semaines. Vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais regardez ce qu'il dit. Mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Éphésiens 6, verset 4. Lot, malheureusement, semble avoir échoué dans cette responsabilité et les conséquences sont tragiques. Elles sont visibles ici. Aujourd'hui, il me semble que nous devrions nous demander comment pouvons-nous protéger nos familles des influences négatives de ce monde? Comment pouvons-nous ancrer nos foyers dans la vérité de Dieu et transmettre notre foi vivante à cette génération qui vient après nous? Parce qu'il me semble que c'est la mission que le Seigneur nous donne. Quelqu'un dit Amen ce matin. Et je vous le dis, c'est possible. C'est possible. Mes amis, oui, c'est possible. C'est la bonne nouvelle de ce matin. Nous sommes encore, vous et moi, dans ce que Dieu a déterminé comme le temps de la grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe combien la situation est difficile dans ton foyer, si Jésus est vivant et si tu comptes sur lui, si tu t'attaches à lui, il sera capable de te venir en aide et de changer radicalement ce qui était malédiction en bénédiction. Quelqu'un dit Amen ce matin. Dieu est encore capable d'agir de cette manière, mes amis, aussi fou que cela puisse paraître. Et malgré tout ce que l'on vient de voir, l'histoire de Lot, quand même dans l'histoire de Lot et sa famille, il y a un rappel puissant de la grâce de Dieu. Cette grâce qui est immense, mais qui exige tout de même une réponse concrète de notre part, les amis. Et vous savez, c'est quoi la réponse que le Seigneur exige de nous? C'est l'obéissance. L'obéissance. Lot a été sauvé de la destruction de Sodome, non pas parce qu'il était parfait, mais parce que Dieu est profondément miséricordieux, les amis. Cependant, la désobéissance de sa femme, qui a regardé en arrière malgré l'avertissement divin, nous montre que la grâce ne nous dispense pas de notre responsabilité qui est celle de marcher selon Dieu, celle de marcher avec Dieu. Ça nous invite encore une fois à réfléchir dans la manière dont nous répondons à la grâce que Dieu nous fait tous les jours. Parce qu'encore une fois, les amis, ce matin, Dieu nous fait grâce. Et la grâce de Dieu est ce don immérité. C'est un cadeau. C'est une faveur que nous ne méritons pas. Et Lot, bien qu'il ait fait des choix discutables, la parole nous dit qu'il a été sauvé parce que Dieu a eu pitié de lui. 2 Pierre, chapitre 2, versets 7 et 8, je ne vais pas le lire, mais dans ce passage-là, Lot, il décrit Lot comme un homme juste qui était tourmenté par la conduite des habitants de Sodome. Pourtant, sa justice n'était pas parfaite. En fait, c'est la grâce de Dieu qui l'a préservé. Cette grâce nous rappelle que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, les amis. Nous sommes sauvés par la miséricorde du Seigneur. Cependant, à cette grâce, par cette grâce et à cause de cette grâce en tout cas ne nous donne pas une licence pour vivre comme bon nous semble. C'est pas ça. Au contraire, la grâce de Dieu, vous savez ce qu'elle crie chaque jour? La grâce de Dieu, vous savez à quoi elle nous appelle? Elle nous appelle à la sanctification et à l'obéissance. Voilà à ce qu'elle crie, cette grâce. C'est quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que l'obéissance n'est pas une option facultative du croyant, les amis. C'est une réponse naturelle à la grâce de Dieu. Jésus a dit, Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Aussi simple que ça. Si vous m'aimez, si vous reconnaissez ma grâce, si vous vous attachez à ma grâce, alors vous allez obéir aux commandements. Tout simplement. L'obéissance est une expression de notre amour et de notre gratitude envers Dieu pour sa grâce. Hébreux chapitre 12,
Versets 14 et 15 nous dit quelque chose de très, très fort. Regardez, on est tous exhortés ici. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est liée à la sanctification, les amis. Il y a un lien fort. La désobéissance, et c'est là où je veux arriver, la désobéissance peut nous priver de bénédiction de Dieu. La désobéissance, pourquoi? Parce que la désobéissance, le péché, nous éloigne de sa présence. Elle peut aussi avoir un impact sur ceux qui nous entourent, comme ça a été le cas pour la famille de Lot. Et encore une fois, la bonne nouvelle, c'est que la grâce de Dieu ne nous laisse pas tels que nous sommes. La grâce de Dieu nous transforme. La grâce de Dieu agit en nous. Tite, chapitre 2, versets 11 et 12, regardez ce qu'il dit. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, très important, et à vivre dans le siècle présent selon sa sagesse, la justice et la piété. » Très très clair ce matin. La grâce nous appelle à une vie de sanctification où nous renonçons par nous-mêmes au péché et nous cherchons au travers de notre vie à plaire à Dieu. Et je suis très, très, très heureux parce que tout à l'heure, on va avoir les temps de baptême à 15h et tous nos frères et sœurs qui vont passer par le jeu du baptême ont confessé cela. Je veux vivre pour pouvoir plaire à Dieu. Je veux que ma vie puisse plaire à Dieu. La sanctification, les amis, est un processus qui exige de notre part tout de même de renoncer à ce qui nous retient dans le monde. Quelles sont les choses qui se sont accrochées à nos cœurs? La femme de Lot, encore une fois, c'était son attachement pour Sodome. Pour nous, peut-être ce sont des habitudes, peut-être que ce sont des relations ou des priorités. Mais la question, c'est ça ce matin. Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à ces choses-là pour poursuivre pleinement Christ? Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à ce monde pour suivre Christ? Parce que la sanctification n'est pas non plus une option pour le croyant, c'est une nécessité. Nous sommes appelés à être saints parce que Dieu est saint, saint, saint. Du coup, c'est une nécessité pour nous dans notre vie quotidienne. Je finis avec ça. Dans notre vie quotidienne, la grâce de Dieu, c'est elle qui nous donne la force, vous voyez. C'est sur cette grâce-là qu'il faut compter pour avoir la force de pouvoir obéir, même dans un monde hostile, même dans des situations qui sont parfois tellement opposées à ce que Dieu nous transmet. C'est la grâce de Dieu qui nous permet de dire non au péché et oui à la volonté de Dieu. C'est cette grâce-là. Crois-moi, quand tu es esclave de péché, tu ne peux pas dire oui à Dieu. Quand tu n'es pas racheté, quand tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas en toi la capacité de dire oui à Dieu. Mais quand Dieu met son esprit en toi, il te donne cette capacité de dire non au péché et oui à la volonté de Dieu. Quelqu'un dit Amen ce matin. Mais ça demande une vigilance constante et une dépendance quotidienne. Nous devons prier pour pouvoir discerner c'est quoi les influences là. Papa, maman, je te parle à toi. Il te faut du temps pour pouvoir prier. Prie dans ton cœur, prie dans ce secret, dans ce lieu secret, pour que le Seigneur te donne de pouvoir regarder, de pouvoir voir, de discerner ces influences négatives qui sont dans ta vie et qui sont dans la vie de tes enfants. Il faut que ce soit clair et Dieu peut nous le donner au travers de son esprit. La Bible déjà elle-même, elle est notre guide pour savoir comment obéir à Dieu. Et c'est pour ça que nous devons passer du temps avec la parole de Dieu. L'histoire de Lot, mes amis, et sa femme nous montre vraiment que la désobéissance a un coût. Et ça nous rappelle aussi que la grâce, tout de même, elle est disponible pour tous ceux qui choisissent de marcher dans la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes appelés, les amis, à vivre dans cette lumière.
Nous ne sommes pas appelés à garder des secrets de famille. Les amis, arrêtons de faire ça. On prend un balai. Allez, ni vu ni connu. Dans combien de maisons on fait ça? Dans combien de foyers on agit de cette manière? Mes frères et sœurs, la grâce de Dieu est beaucoup plus puissante que le péché. Il nous faut nous attacher à cette grâce pour pouvoir commencer à confronter ces péchés, à pouvoir confronter ces situations. Aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre dans cette lumière. Regardez Romains 6, versets 1 et 2. Renoncez au péché, cherchez à plaire à Dieu. Regardez comment est-ce qu'il le dit, Romains 6, versets 1 et 2. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Il y a une incohérence totale. Si d'une manière ou d'une autre, tu veux justifier le péché qu'il y a chez toi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu sens que tu dois couvrir un péché, il y a quelque chose qui ne va pas, les amis. C'est très, très important ce que je suis en train de vous dire là. Parfois, on maintient des péchés pour ne pas blesser tel ou tel. Mais mon frère, c'est beaucoup plus sérieux de ce qu'on le pense. Et parfois, ça, c'est une racine qui ne nous permet pas d'aller beaucoup plus loin. Et le Seigneur veut qu'on avance. Je voudrais donner quelques conseils, tout simplement. Une chose très, très importante, par exemple. Il faut apprendre à s'entourer de frères et sœurs. Il faut qu'on apprenne ça. C'est primordial, les amis. Il y a beaucoup trop de gens dans cette église. Il y a beaucoup trop de gens dans cette église qui n'ont personne. Qui ne connaissent même pas le nom d'un frère ou d'une famille, etc. Je suis désolé, l'église n'a aucun sens. Mon frère, ma sœur, tu dois prier pour discerner les personnes qui ont une maturité dans la foi afin que tu puisses commencer une relation de libération. Et tu vas pouvoir commencer à partager un fardeau et cette autre famille va pouvoir prendre ce fardeau et il aura à cœur de prier pour toi. Et du coup, on va faire ce que la Bible dit, porter les fardeaux les uns les autres. Mais si tu viens ici, et je suis très heureux de voir tout le monde, je disais aux frères ce matin, l'une des joies les plus grandes pour un pasteur, c'est de voir tous les gens qui rentrent dans la porte. C'est immense, c'est une joie, c'est extraordinaire comme joie. Mais encore une fois, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'est-ce qui se passe avec notre vie de disciple? Qu'est-ce qui se passe avec notre âme? Qu'est-ce qui se passe avec notre famille? Mon frère et ma sœur, nous devons apprendre à nous entourer. Christ a donné que les disciples aillent 2 par 2, par exemple. Il avait un groupe de disciples, c'était très important. Il faut qu'il y ait des frères et sœurs Christ qui puissent nous encourager et qui puissent nous tenir aussi responsables de notre marche avec Dieu. Il faut qu'il y ait des gens qui puissent nous dire les vérités, les amis. Il n'y a rien de plus fort, il n'y a rien de plus beau qu'il y ait des gens, qui a un cercle de personnes qui puissent te regarder dans les yeux et qui puissent te demander concrètement comment ça va. Et tu sais que derrière ce comment ça va, il n'y a rien de superficiel. Il y a ce péché avec lequel tu luttes et tu te réveilles peut-être chaque matin. Comment ça va aujourd'hui avec ça? Est-ce que tu as été dans la victoire ou est-ce que tu as besoin d'aide? Je m'explique ou pas? Ça a une valeur immense. Je trouve extrêmement dangereux les chrétiens qui pensent pouvoir vivre seuls, les chrétiens qui pensent pouvoir grandir tout seuls. Les amis, la Bible nous incite à tout l'inverse.
Parce qu'il faut beaucoup d'humilité pour pouvoir admettre un péché. Il faut beaucoup d'humilité pour pouvoir admettre un mal qu'il y a dans notre cœur. Il faut beaucoup d'humilité pour cela. Mais tu sais quoi? Dieu veut qu'on grandisse en humilité. Pas en orgueil. C'est très important, encore une fois, aussi d'identifier les sodomes de nos vies. Ces choses auxquelles nous sommes attachés et qui nous empêchent d'obéir pleinement à Dieu. Il faut qu'on prenne la mesure de ce qu'on est en train de dire et qu'on arrive à se détacher de ça. Mais peut-être aussi, on peut prendre une main tendue d'un frère ou d'une sœur qui peuvent nous encourager, qui puissent aussi te porter, comme je le disais, dans la prière. Il y a des gens, ils sont très forts dans ça. Moi, j'aime les gens qui me parlent de la vérité, mais qui sont en même temps pleins de grâce. Pas qu'ils viennent me juger, mais qui sont pleins de grâce. Et il y a des gens qui sont comme ça, mes amis. Je vais te dire, tout chrétien mûr est censé pouvoir dire des vérités à des chrétiens avec un cœur plein de grâce. En tout cas, je crois profondément que l'Église doit servir à cela. Si ce n'est pas ici, ça serait où, les amis? Aussi simple que ça. Si ce n'est pas ici, ça serait où? Mon frère, ma sœur, si tu as besoin d'un rendez-vous avec moi ou avec un responsable, mon frère, ma sœur, prends ce rendez-vous. Dieu est soucieux de ta liberté et tu te bats pour prendre ce rendez-vous. Tu te bats peut-être pour pouvoir faire le pas. Mon frère, ma sœur, je ne suis pas là pour te juger. Je ne suis pas là pour te juger, pour te pointer du doigt. Je ne suis pas là pour ça. Tu sais pourquoi? Parce que moi-même, j'ai besoin de grâce. Parce que moi-même, j'ai besoin de personnes qui m'accompagnent et je remercie le Seigneur qu'il a mis un groupe de personnes qui veillent aussi sur moi. Je ne suis pas là pour ça. Prends ce rendez-vous. Peut-être qu'il y a une famille qui a besoin d'être visitée. Mon frère, ma sœur, fais le pas. Ok, tu ne peux peut-être pas le faire directement ici. Parle à un frère, parle à un responsable. Fais un signe. Dis, mon frère, ma sœur, chez moi, ça ne va pas. Est-ce que quelqu'un peut venir prier? Avec joie, on va venir prier. Parce qu'on veut vivre autant les difficultés, mais autant les victoires avec toi. Et on sait que le Seigneur nous donne de véritables victoires. Encore une fois, je crois à ce Dieu qui change la malédiction et les transforme en bénédiction. C'est ce Dieu-là que nous servons ici. Pourquoi j'ai appelé ce message comme ça? Quand Dieu va envoyer ses anges pour sauver Lot, il va dire un message suivant, un message puissant, pardon. Genèse 19, verset 17. Et je finis avec ce passage-là. Regardez ce qu'il va lui dire. Regardez, c'est pour vous dire l'importance et la gravité de ce qu'on parle ce matin. Regardez ce qu'il va lui dire. Fuis pour ta vie. Aussi simple que ça. On ne joue pas aux chrétiens là ce matin, les amis. On parle de véritable vie de disciple. Regardez, fuis pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, dans tout ce truc qui est séducteur. Ne t'arrête pas là-dedans. Non, 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 non. Sauve-toi vers les montagnes de peur que tu ne périsses. Cet avertissement est aussi pour nous aujourd'hui. Dieu nous appelle à fuir toute forme de compromis, ne pas regarder en arrière vers ce qui nous retient de ce monde et à courir vers lui qui est notre refuge. Quelqu'un dit Amen ce matin. Mais encore une fois, cette fuite ne doit pas être solitaire. La course là, pour sortir de là, ne doit pas être solitaire. Dieu nous donne sa grâce pour pouvoir nous soutenir. Il nous donne sa parole pour nous guider. Il nous donne sa présence pour nous protéger, ainsi que l'Église pour persévérer. On a besoin les uns des autres. La grâce de Dieu est suffisante, elle, par contre, pour nous transformer, pour nous fortifier et pour nous garder dans le bon chemin. Mais elle nous enseigne à renoncer au péché, à vivre dans la justice et dans l'obéissance. Oh, ce n'est pas un nouvel évangile que je te parle ce matin.
Je te parle le même évangile qui a été parlé depuis 2000 ans et qui est le seul évangile efficace. Nous avons le péché, mais nous avons Jésus qui a vaincu le péché. Amen. Levons-nous ensemble si vous le voulez bien. Et je nous pose la question parce que je crois que Dieu nous interpelle ce matin. Dieu veut nous dire quelque chose d'important, de fort. Et je crois que Dieu aujourd'hui nous dit, que choisissons-nous? Parce que Dieu donne toujours le choix. Dans l'Ancien Testament, à un moment, il y a un truc comme dans le film Matrix. Vous connaissez le film Matrix? Oh, pasteur, tu regardes Matrix? Très important. À un moment, il lui donne 2 pilules. Vous vous souvenez ou pas de ça? Oh là là, il y en a, ils sont choqués que je parle de ça. C'est pas grave, jugez-moi si vous voulez. Le Seigneur me fait grâce. Mais ça, là, c'est tiré d'un texte biblique. Et le texte biblique dit, « Voici, je mets devant toi la vie et la mort. » Et il finit pas là. Il dit, « Choisis la vie. » Ça, c'est le cœur de Dieu, ça. Le Seigneur, là, pour nos familles, pour nos réalités, pour nos vies spirituelles, nous met devant ce chemin, devant ce choix, pardon. Voici, je mets devant toi, ce matin-là, en ce dimanche si particulier, je mets devant toi la vie ou la mort. Mais parce que je t'aime tellement, parce que tu es ce qu'il y a de plus précieux dans mon cœur, je ne peux pas te laisser choisir la mort, alors choisis la vie. C'est le cri de Jésus pour quelqu'un ce matin. Alléluia. Tu nous laves, tu purifies nos cœurs. Oui, c'est possible. C'est possible en prenant une décision courageuse. Et le courage que nous nous donne, nous qui sommes faibles. Merci, tout est accessible et possible. La victoire sur le péché, tu l'as acquise à la croix. Et tu nous dis, regarde, c'est là le symbole. Alléluia. 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 Allons-nous nous attacher à Sodome, au Sodome de ce monde,
Ou choisissons-nous de vivre pleinement dans la grâce de Dieu? Allons-nous regarder en arrière avec nostalgie? Ou allons-nous ce matin fixer nos yeux sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi? Dieu nous appelle à protéger nos familles, à marcher dans sa lumière, les amis, ce matin. Dieu nous appelle ce matin à vivre dans sa grâce parce qu'il nous promet sa présence, il nous promet sa protection si nous lui obéissons. Le Seigneur appelle quelqu'un de manière très importante ce matin à fuir. Fuis Sodome. Fuyons ce matin de ce qui nous éloigne de Dieu et courons vers celui qui nous donne la vie en abondance. Et Dieu a dit à Lot, fuis pour ta vie, mais j'entends le Seigneur qui nous dit ce matin, viens à moi et je te donnerai du repos. Viens à moi et je te donnerai du repos. Fermons nos yeux là où nous sommes, s'il vous plaît. Peut-être quelqu'un ce matin doit se repentir devant le Seigneur et on va tous fermer nos yeux parce que c'est son affaire personnelle. Là où tu es, si ça retentit dans ton cœur, si dans ton cœur tu es bousculé parce qu'il y a des sodomes dans ta vie, parce qu'il y a des choses auxquelles tu es peut-être attaché d'une manière ou d'une autre, et que ce matin tu veux compter particulièrement sur la grâce de Dieu. Encore une fois, particulièrement sur la grâce de Dieu. Et c'est la grâce de Dieu qui découle sur l'Église, qui découle sur les relations entre frères et sœurs. Mais si c'est ton cas ce matin et que tu veux te repentir devant le Seigneur, peu importe les années parfois de chrétienté qu'on peut avoir dans notre chemin, il y a des moments, les amis, on a besoin de se relever parce qu'on est à terre. Mon frère, ma sœur, si tel est ton cas, juste là où tu es, lève ta main très haut vers le ciel, comme une demande de secours au Seigneur, comme en disant, Seigneur, je choisis la vie ce matin. Je choisis la vie ce matin. Seigneur, je choisis la vie ce matin, Seigneur. J'ai désespérément besoin de toi. J'ai désespérément besoin de toi, Seigneur. De toi, Seigneur, de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je vais demander à tout le monde qui puisse fermer ses yeux. Ce n'est pas un spectacle. Tu n'as pas besoin qu'il lève sa main. Tu n'as pas besoin de voir ça. Toi, tu as besoin de te concentrer sur ce que le Seigneur te dit ce matin. Là où tu es, simplement, lève ta main vers le ciel. Lève ta main vers le ciel. Parce que la grâce de Dieu est capable de te libérer en un instant même. Alléluia. Si le Seigneur veut faire ce miracle, aujourd'hui, ça peut être fini avec ce combat. Regardons à Jésus ce matin, et avec ta main levée, dis-lui, Seigneur, viens à mon secours. Dis-lui, Seigneur, je choisis la vie, je choisis la vie. Oh, je choisis la vie, Seigneur. Je choisis la vie. Tu as dit de venir à toi. C'est toi qui me donnes du repos. Donne-moi du repos, là, Seigneur. Donne-moi ce repos. Donne-moi ce repos. J'ai tellement besoin. J'ai tellement besoin. Seigneur, tu vois les mains levées. Tu vois, Seigneur, les confessions de cœur qui sont en train de se faire en ce moment même. Les repentances réelles, Seigneur. Et je te remercie parce que la repentance réelle ramène la vie. La repentance réelle, Seigneur, confirme une conversion authentique. La repentance réelle, Seigneur, parle de quelqu'un qui veut s'attacher à toi, Seigneur. Oh Seigneur, ce matin, tu nous as parlé de péché, mais Seigneur, tu nous as aussi parlé de grâce. Et parce que tu nous parles de grâce, Seigneur, nous pouvons nous repentir. Nous sommes encore dans ce temps. Alléluia. Jésus-Christ, agis dans ton Église. Agis, Seigneur, dans le cœur de mes frères. Agis dans le cœur de mes frères, Seigneur, avec leurs combats, avec leurs difficultés. Agis dans le cœur de mes sœurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avec tout ce qui pourrait confondre.
avec peut-être ces relations, avec peut-être ce jeu, cette séduction que le péché fait dans les vies. Seigneur, agis ce matin. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur. Nous te prions ensemble. Parce que la vie vient de toi. La vie vient de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et juste avant de vous asseoir, s'il vous plaît, avec crainte et tremblement ce matin, posez la main sur le frère qui est à côté, la sœur qui est à côté. Juste comme ça, sur l'épaule. Juste sur l'épaule. Et dis-lui, j'ai besoin de toi. J'ai vraiment besoin de toi, mon frère. Ma sœur, j'ai besoin de toi. S'il te plaît, prie pour moi. Prie pour moi. Prions un instant tous ensemble. Église, prions le Seigneur. Prions, Seigneur. Seigneur, ensemble, nous venons vers toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin, Seigneur, de ta grâce, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin les uns des autres. Seigneur, à quoi bon être dans l'Église, vivre l'Église, si ce n'est pas pour porter les fardeaux les uns les autres? Seigneur, personne ici n'est parfait. Personne ici est impeccable. Personne ici est complètement saint, Seigneur. Personne n'est un ange. Ici, nous sommes un ensemble de personnes ayant besoin de ta grâce divine. Nous sommes un ensemble de personnes ayant besoin de ton esprit. Nous sommes un ensemble de personnes ayant besoin de toi, Seigneur, et de mes frères et de mes sœurs. Agis en moi, Seigneur, agis en moi. Nous voulons être cette Église qui est ta maison pour nous tous. Au nom de Jésus. Agis, Seigneur, Saint-Esprit. Merci d'agir au nom de Jésus. Et si le Seigneur t'a parlé, donne une grande acclamation au Seigneur pour lui dire merci, Seigneur, pour ta parole. Oh, merci, Seigneur, pour ta parole. Ta parole, Seigneur. Tu es le seul digne. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Asseyez-vous un instant, si vous voulez bien. Nous avons beaucoup prié pour notre pasteur Jackie Leprat. Nous avons beaucoup prié aussi pour sa chère épouse, sa tendre, Myriam. Et leur temps avec nous touche à leur terme. Et ce matin, ils m'ont demandé de pouvoir vous délivrer ce message. C'est que dans ces prochaines semaines, ils vont vivre leur déménagement et ils vont entamer cette nouvelle étape en dehors de Rennes. Madame Leprat est là, mais je ne vais pas la faire venir parce que c'est un moment difficile pour elle. Mais je compte sur vous que vous allez la prendre fort dans vos bras. Tant pis pour vous, madame, si vous n'aimez pas ça. Mais c'est un moment fort et important parce que s'ils ont la possibilité de déménager, c'est aussi parce que Dieu a ouvert cette porte qu'ils attendaient pour que M. Leprat aussi puisse être dans des conditions décentes pour la suite par rapport à son état de santé.
Du coup, je pense qu'il convient encore pour nous de pouvoir les célébrer d'une manière particulière. Et c'est ce qu'on va s'atteler à faire avec les différentes équipes concernées. On va organiser un culte spécial qui va glorifier le Seigneur pour leur vie. Et on va pouvoir venir les encourager, on va entendre le témoignage, on va entendre aussi tout ce parcours qui a été vécu. Dès qu'on a fixé la date, Dieu voulant, cette semaine, on fixe la date de cet événement. Et bien, dès qu'on a fixé la date de cet événement, on va le mettre dans nos agendas et puis on va venir partager ce moment particulièrement avec Madame Leprat qui pourra être aussi parmi nous. Mais c'est une étape importante et je pense qu'il serait très important pour nous tous d'encore prier particulièrement pour eux. Vous le voulez bien? On va se mettre debout et puis on va prier. On va prier pour eux. Seigneur Jésus, nous te remercions, Seigneur, pour le ministère de Jackie et Myriam Leprat. Et nous te remercions, Seigneur, parce que aujourd'hui, Seigneur, nous sommes sur une récolte d'une semence, Seigneur, qui a été un jour aussi mise à terre, Seigneur, et qui aujourd'hui a produit son fruit. Seigneur mon Dieu, nous ne pouvons que te prier que tu puisses les bénir au centuple de tout ce qu'ils ont donné au nom de Jésus. Que tu les bénisses de toute bénédiction spirituelle, mais aussi, Seigneur, émotionnelle. Seigneur, donne-leur ces bénédictions qu'ils ont besoin, ces bénédictions divines, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour que cette étape soit conduite pleinement, Seigneur, par ton esprit et par ta grâce, Seigneur. Père éternel, nous te prions, Seigneur, pour que tu viennes, Seigneur, conforter leur cœur, pour que tu puisses, Seigneur, enlever de leur cœur toute confusion qui voudrait s'immiscer et qu'ils puissent se réjouir de ce que tu as fait au travers d'eux. Au nom de Jésus, nous voulons prier, Père éternel, et les entourer, parce qu'en cette étape aussi, ils auront besoin de nous. Seigneur, nous voulons te remercier pour leur vie. Nous voulons penser particulièrement, Seigneur, à notre pasteur Jackie, dans ce lieu d'hôpital, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, qu'il soit touché par ton esprit, par ta grâce, au nom de Jésus. Que ce que tu as déposé de si particulier en ce matin ici, tu puisses aussi le déposer sur son cœur, Seigneur. Seigneur, nous te prions, Père éternel, parce que les choses que nous n'arrivons pas à faire, oh, toi, tu es capable de même faire au-delà de ce que nous pensons. Et nous te prions, Seigneur, cette bénédiction ensemble. Nous te prions, Seigneur, cette bénédiction au nom de Jésus. Amen.